Le véritable champ de bataille est en toi. Pas dans ce qu'on te dit, ni dans ce qu'on te fait, mais dans la façon dont tu réponds à tout cela. La guerre qui compte le plus n'est pas menée à l'extérieur, mais dans le silence de ton esprit, où tes pensées peuvent te sauver ou te détruire. C'est là que se mesure la force d'un homme, non pas dans sa capacité à contrôler le monde, mais dans sa capacité à se contrôler lui-même. Nous vivons entourés de distractions, d'opinions, de désirs qui ne nous appartiennent pas. On nous a appris à lutter contre tout, sauf contre nous-mêmes. Et c'est pourquoi la plupart se perdent dans la quête du pouvoir, sans comprendre que le véritable pouvoir n'est pas de dominer les autres, mais de dominer son propre esprit. La philosophie stoïcienne l'a dit il y a des siècles. Celui qui contrôle ses pensées contrôle son destin. Il ne s'agit pas de fuir le chaos, mais d'apprendre à rester calme en son sein. Il ne s'agit pas d'éviter la douleur, mais de la transformer en discipline. La paix intérieure n'est pas passivité, c'est maîtrise. La force n'est pas rigidité, c'est clarté. Et le but n'est pas trouvé à l'extérieur. Il est construit de l'intérieur, jour après jour, pensée après pensée. Cette vidéo ne cherche pas à te motiver avec des phrases vides. Elle cherche à te rappeler ce que tu as oublié, que le véritable pouvoir naît de l'autodiscipline, que la sérénité est une forme de courage et que la vie ne devient supportable que lorsque tu choisis de te gouverner toi-même. Si tu restes jusqu'à la fin, tu comprendras que rien ni personne ne peut te retirer ton calme si tu apprends d'abord à être maître de toi. 1. Vive avec vertu. Vivre avec vertu est comme marcher avec une boussole interne au milieu d'une tempête. Peu importe la force du vent ou la confusion du chemin, tant que cette boussole fonctionne, tu ne te perdras jamais. Cette boussole est ton caractère, et la vertu est l'aimant qui la maintient pointée vers le bon nord. Lorsque tu agis avec vertu, tu n'as pas besoin que le monde t'applaudisse ou que les autres te comprennent, car en toi, il y a quelque chose qui sait ce qui est juste, même quand personne d'autre ne le voit. Les stoïciens enseignaient que la vertu n'est pas un luxe moral, mais le cœur de la bonne vie. Cela signifie vivre avec intégrité, faire ce qui est juste même quand cela coûte, et maintenir la cohérence entre ce que tu penses, ressens et fais. Marc Aurèle disait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées, et c'est vrai. Si tes pensées sont pures, tes actes le seront aussi. Mais si tu permets à la cupidité, à l'orgueil ou à la peur de diriger ta vie, tôt ou tard tu deviendras esclave de ce que tu nies. Vivre avec vertu, c'est avoir le courage d'être juste quand les autres choisissent le raccourci. C'est tenir parole quand personne ne t'y oblige. C'est être fort sans cesser d'être compatissant. Dans une société où beaucoup font semblant pour s'intégrer, être vertueux est un acte de rébellion. Non pas parce que tu cherches à être meilleur que les autres, mais parce que tu choisis de ne pas te trahir. La vertu te protège de toi-même, de tes impulsions, de cette voix intérieure qui parfois veut t'abandonner ou justifier la facilité. Le monde va constamment te tenter. Il t'offrira des chemins plus courts, des récompenses immédiates, des excuses confortables. Mais le stoïcien sait que ce qui est gagné sans effort est aussi perdu sans valeur. La vertu est la force invisible qui soutient tout le reste. Sans elle, tout succès est vide, tout pouvoir est fragile, toute paix est temporaire. C'est pourquoi le véritable défi n'est pas d'atteindre de grandes choses, mais de rester droit quand personne ne te regarde. Vivre avec vertu n'est pas un idéal lointain, c'est une pratique quotidienne. Tu t'entraînes lorsque tu choisis de ne pas mentir même si personne ne le remarque. Lorsque tu agis avec humilité alors que tu pourrais te vanter, lorsque tu aides sans attendre de reconnaissance. Chaque petite décision est une bataille gagnée sur ce champ intérieur où se définit qui tu es vraiment. Et même si parfois il semble que vivre avec vertu te laisse seul, la vérité est que tu es accompagné de quelque chose de plus grand. La tranquillité de savoir que ta vie a du poids, un but et une direction. Parce que la vertu, même si le monde ne la comprend pas, finit toujours par être le chemin le plus puissant. 2. Concentre-toi sur ce que tu contrôles. Le chaos de la vie ressemble à une tempête en mer. Tu peux crier contre le vent, maudire les vagues ou essayer de bouger le ciel avec tes mains, mais rien de tout cela n'apaisera la marée.
Ce n'est que lorsque tu prends la barre et acceptes que tu ne peux pas changer la mer, mais bien comment tu navigues dessus, que tu reprends le contrôle. C'est l'essence du stoïcisme. Arrêter de t'épuiser pour ce que tu ne peux pas contrôler et te concentrer sur ce qui dépend de toi. La plupart des gens sont esclaves du résultat. Ils se frustrent lorsque les choses ne se passent pas comme prévu, lorsque quelqu'un n'agit pas comme il le souhaite, lorsque le monde ne suit pas leur plan. Mais la réalité ne se plie pas à tes désirs. Le monde n'est pas là pour te satisfaire. La paix arrive lorsque tu comprends que ton pouvoir ne réside pas dans le changement de ce qui se passe, mais dans la décision de comment tu réagis. C'est la différence entre vivre avec sagesse ou souffrir d'illusions. Les stoïciens répétaient une idée simple mais puissante. Il y a des choses qui dépendent de toi et des choses qui ne dépendent pas. Tes pensées, tes actions et tes décisions sont sous ton contrôle. Le reste ne l'est pas. T'accrocher à l'incontrôlable ne génère que de l'anxiété. Essayer de changer les gens, forcer les résultats ou résister au passé est comme essayer d'arrêter le vent avec tes mains. Peu importe combien tu essaies, le vent soufflera toujours. Mais tu peux ajuster tes voiles. Quand tu apprends à te concentrer sur ce que tu contrôles, la vie devient plus légère. Non pas parce qu'elle est plus facile, mais parce que tu arrêtes de lutter contre des batailles inutiles. Tu arrêtes de te battre contre la réalité et commences à bouger avec elle. Tu te rends compte que la majorité de la souffrance humaine naît de la résistance, pas des circonstances. Ce qui te blesse n'est pas ce qui se passe, mais ton jugement à ce sujet. Cette vérité, bien qu'inconfortable, te libère. Tu ne peux pas contrôler l'économie, les opinions des autres ou les aléas du destin. Mais tu peux contrôler ta discipline, ta réponse et ton approche. Tu peux choisir de ne pas tomber dans la plainte, de ne pas nourrir la colère, de ne pas réagir impulsivement. À ce moment-là, tu reprends le pouvoir. Le véritable contrôle n'est pas de dominer l'extérieur, mais de maintenir la sérénité quand tout devient incontrôlable. Chaque fois que tu te concentres sur ce qui dépend de toi, tu renforces ton caractère. Et chaque fois que tu donnes ton énergie à ce que tu ne peux pas changer, tu t'affaiblis. C'est simple. Soit tu gouvernes ton esprit, soit il te gouverne. Les stoïciens le savaient bien et leur paix venait de cette clarté. Alors, la prochaine fois que la vie te secoue, rappelle-toi ceci. Ne lutte pas contre le vent, apprends à l'utiliser. Parce que celui qui maîtrise sa réaction maîtrise son destin. 3. Maîtrise ton esprit. L'esprit est comme une ville sans mur. Si tu ne le protèges pas, n'importe qui peut y entrer. La peur, l'anxiété, le doute, la colère. Et lorsque ces émotions prennent le contrôle, elles s'emparent de tes pensées, de tes paroles et de tes actes. Tu perds ton calme, tu perds ta concentration et tu finis par être l'esclave de ce que tu ressens. Le stoïcisme enseigne que la liberté ne se trouve pas à l'extérieur, mais dans la maîtrise de cette ville intérieure. Maîtriser ton esprit ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, c'est comprendre, diriger et transformer en force. Chaque pensée a le pouvoir de te construire ou de te détruire. Ce que tu crois de toi-même devient la base de tes décisions. Si tu répètes que tu ne peux pas, ton esprit trouvera 1000 raisons pour le prouver. Si tu affirmes que tu es capable, tu commences à agir avec détermination. C'est pourquoi les stoïciens disaient que l'esprit est l'architecte de la vie. Si la pensée est faible, le caractère le sera aussi. Mais si la pensée est ferme et disciplinée, rien ne pourra te briser. Maîtriser l'esprit ne signifie pas éliminer le chaos, mais apprendre à rester ferme au milieu de celui-ci. La plupart se laissent emporter par ce qu'ils ressentent à l'instant. Aujourd'hui, ils se lèvent motivés, demain déprimés, après-demain frustrés. Mais la discipline mentale consiste à ne pas dépendre de l'humeur pour agir. C'est se lever et faire ce que tu dois faire, même si tu n'en as pas envie. C'est garder ton calme quand quelque chose te provoque. C'est ne pas réagir impulsivement à une offense. C'est la véritable force. Agir à partir de la raison, pas de l'émotion. Tu ne peux pas éviter les pensées négatives, mais tu peux décider combien de temps tu les nourris. L'esprit ne se tait pas, mais tu peux lui apprendre à te parler différemment. Si tu l'entraînes, il cesse d'être ton ennemi et devient ton allié. Maîtriser l'esprit est comme entraîner un muscle. Au début, ça fait mal, puis il se renforce.
et finalement il répond sans effort. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir, que tu arrêtes une idée destructive ou que tu changes une croyance limitante, tu forges du caractère. Le problème est que la plupart des gens vivent sans entraîner leur esprit. Ils nourrissent tout ce qui leur procure un plaisir immédiat et fuient tout ce qui exige du contrôle. Ils se distraient, se sabotent, se remplissent de bruit. Mais celui qui apprend à penser clairement devient invulnérable. Non pas parce qu'il ne ressent pas la douleur, mais parce qu'il ne se laisse pas dominer par elle. Cette personne comprend que les pensées sont comme des chevaux sauvages. Si tu les laisses libres, ils t'emportent. Si tu les prends par la bride, ils t'emmènent où tu décides. Cette distance intérieure est ce qui te donne la paix. La maîtrise mentale ne s'acquiert pas en un jour. Elle nécessite une pratique constante. Commence par observer ce que tu penses au réveil, par diriger ton attention sur ce que tu peux contrôler, par choisir chaque mot que tu te dis. 4. Accepte l'inévitable. La vie est comme le cours d'une rivière. Tu peux essayer d'arrêter son courant, construire des murs pour qu'elle ne change pas de direction ou maudire la force de l'eau. Mais tôt ou tard, cette rivière trouvera son chemin. Accepter l'inévitable ne signifie pas se rendre. Cela signifie comprendre qu'il y a des choses qui, aussi fort que tu le souhaites, ne sont pas sous ton contrôle. La mort, la perte, la trahison, le passage du temps, les circonstances extérieures, tout cela fait partie du flux naturel de l'existence. Résister ne fait que t'entraîner avec plus de force. La souffrance humaine ne provient pas tant de ce qui se passe, mais de la lutte constante contre ce qui est déjà. Nous nous accrochons à la façon dont les choses devraient être, à la façon dont nous aimerions qu'elles soient, et ce choc entre la réalité et l'attente est ce qui nous brise de l'intérieur. Le stoïcisme enseigne que l'acceptation est la base de la sérénité. Non pas parce que tu dois être indifférent, mais parce que tu comprends que tu ne peux pas te battre contre ce que tu ne peux pas changer. Quand tu acceptes, tu te libères du poids inutile de la résistance. Accepter l'inévitable, c'est regarder en face les vérités que la plupart évitent. La vie n'est pas juste, le temps n'attend pas, les gens changent, et tout ce que tu possèdes aujourd'hui peut disparaître demain. Mais au lieu d'avoir peur de cela, le stoïcien l'embrasse. Non pas comme une tragédie, mais comme une opportunité de vivre avec plus de conscience. Parce que quand tu acceptes l'impermanence, tu apprécies davantage ce que tu as. Quand tu comprends que la douleur fait partie du chemin, tu arrêtes de la fuir et tu apprends à la transformer en croissance. L'acceptation n'est pas passivité, c'est pouvoir. C'est la capacité de rester calme, même quand tout s'effondre. C'est répondre avec sagesse au lieu de réagir avec colère. Celui qui accepte l'inévitable ne se brise pas, il s'adapte. Il bouge avec la vie au lieu de se battre contre elle. Comme le disait Épictète, ce n'est pas ce qui t'arrive qui t'affecte, mais comment tu l'interprètes. Cette interprétation est ce qui définit ta paix. Accepter ne signifie pas que tu aimes ce qui se passe. Cela signifie que tu reconnais son existence sans te laisser détruire. Tu peux pleurer une perte et continuer à avancer. Tu peux ressentir de la douleur et rester debout. L'inévitable n'attend pas la permission, il arrive. Mais ta réponse détermine si cela te coule ou te renforce. Dans ce choix réside la différence entre un esprit esclave et un esprit libre. Beaucoup confondent l'acceptation avec la résignation, mais ce ne sont pas la même chose. La résignation naît de la peur, l'acceptation de la compréhension. Le résigné se rend parce qu'il ne peut plus. Celui qui accepte continue à marcher parce qu'il comprend que c'est la vie. Cette compréhension te donne un avantage. Tu ne perds plus d'énergie sur l'impossible, tu la concentres sur ce que tu peux transformer. Accepter l'inévitable implique aussi de faire confiance. Faire confiance que tout ce qui se passe, même si ça fait mal, a un but caché qui te pousse à grandir. Tu arrêtes de porter le poids de ce qui ne dépend pas de toi et tu marches plus léger. Tu apprends que chaque fin apporte une nouvelle façon de commencer. L'acceptation est le pont entre la douleur et la sagesse. Et quand tu traverses ce pont, tu découvres que la paix n'est pas dans le changement du monde, mais dans la paix avec lui, même quand il ne correspond pas à tes désirs. 5. Transforme l'adversité. Le feu peut consumer ou forger, tout dépend de ce que vous y mettez. Si vous jetez du bois, il brûlera jusqu'à se réduire en cendres.
Mais si vous jetez du fer, il en ressortira plus fort, plus résistant, plus solide. C'est ainsi que fonctionne l'adversité. Elle n'arrive pas pour vous détruire, elle arrive pour vous révéler. Personne ne connaît sa véritable force jusqu'à ce que la vie le mette à l'épreuve. Les stoïciens savaient qu'il n'y a pas de croissance sans difficulté et que chaque obstacle est une opportunité déguisée. Ce que d'autres voient comme un malheur, le sage le voit comme un entraînement. Quand tout semble s'effondrer, vous avez deux options. Vous lamenter sur ce que vous avez perdu ou apprendre ce que la douleur est venue vous enseigner. Ce choix est ce qui sépare les faibles des forts. L'adversité ne vous demande pas si vous êtes prêt. Elle apparaît simplement. Elle arrive sans prévenir, brise le confort et vous oblige à regarder en face ce que vous évitiez. Mais dans ce chaos naît aussi quelque chose de nouveau. Si vous y faites face avec calme et courage, la douleur se transforme en pouvoir, la blessure devient sagesse et la peur devient élan. Marc Aurèle a écrit que la difficulté montre à l'homme ce qu'il est. Et il avait raison. L'adversité révèle votre caractère. Si vous vous plaignez, elle montre votre faiblesse. Si vous faites face, elle montre votre force. Si vous remerciez, elle montre votre grandeur. Chaque fois que la vie vous frappe, vous avez l'opportunité de répondre avec plus de clarté, avec plus de tempérance, avec plus de contrôle. L'adversité n'est pas l'ennemi, c'est le miroir. Elle reflète ce que vous devez encore maîtriser et vous donne la possibilité de forger un esprit plus solide. Transformer l'adversité ne signifie pas nier la douleur. Cela signifie l'utiliser. Apprendre à encaisser le coup et à continuer à marcher. Chaque défi a une leçon cachée qui ne se révèle qu'à celui qui ne fuit pas. Le stoïcien ne demande pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette question change tout, car elle transforme la souffrance en un maître au lieu d'une condamnation. La douleur a une fonction. Elle vous brise pour que vous grandissiez, elle vous secoue pour que vous vous réveilliez. Elle vous montre les limites de ce que vous pensiez contrôler. Celui qui évite la douleur évite sa croissance. Le confort prolongé endort l'âme, mais l'adversité la réveille. Chaque difficulté est une opportunité pour renforcer votre esprit, pour fortifier votre esprit et pour vous prouver à vous-même que vous pouvez plus que ce que vous imaginiez. La transformation n'a pas lieu pendant les jours faciles, mais pendant les nuits difficiles. Quand vous vous relevez après une chute, quand vous choisissez de continuer malgré la peur, quand vous décidez de rester calme alors que tout brûle. C'est là que naît le caractère. La vie ne récompense pas la plainte, elle récompense la résilience. Transformer l'adversité est un art qui se maîtrise avec la pratique. Il nécessite de la patience, de l'autocontrôle et une foi inébranlable en votre capacité à résister. Et quand vous apprenez à le faire, quelque chose change pour toujours. Vous cessez de craindre la douleur et commencez à l'utiliser comme un élan. Vous comprenez que chaque coup vous façonne, chaque perte vous enseigne et chaque défi vous prépare à quelque chose de plus grand. Le feu ne détruit pas le fer, il le renforce. Et de même, l'adversité ne détruit pas le sage, elle le transforme. 6. Libère-toi du désir. Le désir est comme une chaîne invisible qui brille au soleil. Elle semble belle, mais reste une chaîne. Elle te lie à ce que tu crois avoir besoin, te rend dépendant de ce que tu n'as pas encore, et te vole la tranquillité pendant que tu le poursuis. Plus tu désires, plus tu te sens vide, car le désir ne cherche pas la satisfaction, il cherche la répétition. À peine obtiens-tu ce que tu voulais, un autre désir apparaît, un autre objectif, un autre manque déguisé. Les stoïciens ont compris que le véritable ennemi de la paix n'est pas le manque, mais la dépendance au désir. La société moderne vit asservie par le besoin de plus. Plus d'argent, plus de validation, plus d'attention. On nous a éduqués à mesurer notre valeur en fonction de ce que nous possédons ou accomplissons. Mais chaque fois que tu bases ton bonheur sur quelque chose d'extérieur, tu deviens prisonnier de cela. Le désir ne se rassasie pas, il se multiplie. C'est pourquoi plus tu obtiens, plus tu deviens insatisfait. Le stoïcien brise ce cycle en reconnaissant que rien en dehors de lui ne peut lui donner de stabilité. Le pouvoir réside dans le fait de nécessiter moins, pas d'avoir plus. De libérer du désir ne signifie pas renoncer à tes objectifs, mais lâcher l'obsession du résultat. Tu peux aspirer à t'améliorer sans en faire une addiction.
Tu peux travailler pour tes rêves sans dépendre d'eux pour te sentir complet. Cette différence est la ligne entre la liberté et l'esclavage émotionnel. Épictète l'a dit clairement. Ne souhaite pas que les choses se passent comme tu le veux, mais souhaite qu'elles se passent comme elles se passent. Et tu vivras en paix. C'est la racine de la maîtrise intérieure. Le désir est rusé. Il se déguise en motivation, en ambition, voire en amour. Mais si tu le regardes de près, il est presque toujours de la peur. Peur de ne pas être suffisant, peur de perdre, peur de ne pas être vu. Quand tu le reconnais, commence la véritable libération. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, mais de comprendre d'où cela vient. Si tu agis par désir, tu vis dans le manque. Si tu agis par but, tu vis dans la plénitude. Le désir te pousse vers l'extérieur, le but te centre sur l'intérieur. La liberté n'arrive pas quand tu obtiens tout ce que tu veux, mais quand tu peux être en paix, même sans l'avoir. C'est le point où le désir ne te domine plus, parce que tu sais que ta valeur ne dépend de rien en dehors de toi. Les stoïciens vivaient avec peu, non par mépris du matériel, mais parce qu'ils comprenaient que le matériel n'était jamais la source du bonheur. Celui qui maîtrise ses désirs vit avec légèreté. Te libérer du désir, c'est reprendre le contrôle de ton esprit. C'est arrêter de vivre en courant après ce que tu crois avoir besoin et commencer à apprécier ce que tu as déjà. La tranquillité ne s'achète pas, elle se cultive. Et quand tu cesses de désirer ce que tu n'as pas, tout ce que tu as commence à être suffisant. C'est la véritable richesse, ne pas avoir besoin de plus pour te sentir complet, parce que seul celui qui ne dépend pas du désir peut dire avec certitude qu'il est vraiment libre. 7. Entraîner l'inconfort. Le corps et l'esprit ressemblent à l'acier. Ils se renforcent avec le feu et s'affaiblissent avec le confort. Celui qui évite toute douleur devient fragile. Celui qui s'y expose volontairement devient indestructible. L'inconfort est la salle de sport de l'âme. Chaque fois que vous faites face à quelque chose que vous ne voulez pas faire, mais que vous savez que vous devez faire, vous entraînez votre force intérieure. La vie ne consiste pas à éviter l'inconfort, mais à apprendre à l'utiliser comme un outil de croissance. La plupart des gens cherchent refuge dans la facilité, fuyant tout ce qui demande des efforts. Mais le confort prolongé est un piège qui affaiblit l'esprit. Plus vous évitez la douleur, plus vous lui donnez de pouvoir. Les stoïciens pratiquaient l'inconfort volontaire pour rester forts. Ils dormaient sur le sol, mangeaient avec modération, supportaient le froid, non par masochisme, mais pour se rappeler qu'ils pouvaient vivre sans dépendre de rien. C'est ainsi qu'ils entraînaient leur esprit à résister à l'inattendu. Parce que si vous pouvez supporter l'inconfort choisi, vous pourrez supporter celui imposé par la vie. S'entraîner à l'inconfort ne concerne pas seulement le support physique, mais aussi l'émotionnel. Se taire quand vous voulez crier, rester calme quand on vous provoque, continuer quand personne ne vous soutient. Chacun de ces actes vous renforce plus que n'importe quel discours. Le contrôle émotionnel se forge en affrontant ce qui est inconfortable, pas en le fuyant. L'esprit faible recherche le plaisir, l'esprit fort recherche le but. L'inconfort révèle ce qui vous domine encore. Si vous ne pouvez pas être seul, la solitude vous contrôle. Si vous ne pouvez pas dire non, la peur vous contrôle. Si vous ne pouvez pas arrêter une distraction, l'anxiété vous contrôle. Chaque inconfort expose une chaîne interne que vous devez briser. C'est pourquoi les affronter n'est pas une punition, c'est un acte de liberté. Lorsque vous choisissez de sortir de votre zone de confort, vous montrez à votre esprit qui est le patron. Les grandes avancées personnelles ne naissent pas dans les moments de calme, mais dans ceux d'inconfort. Vous grandissez lorsque vous faites ce qui est difficile, lorsque vous affrontez ce qui vous fait peur, lorsque vous choisissez ce qui est juste, même si cela fait mal. C'est la différence entre vivre en victime ou en maître de soi. L'inconfort ne détruit pas, il révèle. Il vous montre de quoi vous êtes fait et combien vous êtes prêt à donner pour devenir votre meilleure version. Vous ne pouvez pas contrôler les épreuves que la vie vous lance, mais vous pouvez vous préparer à les recevoir avec force. Et cette préparation s'appelle discipline. S'entraîner à l'inconfort est un rappel quotidien que rien ne peut vous briser si vous apprenez à résister. Parce que lorsque vous vous habituez à l'inconfort, vous cessez de le craindre.
Et quand vous ne craignez plus la douleur, vous devenez libre. L'inconfort n'est pas un ennemi, c'est le chemin vers la véritable paix. Seul celui qui l'affronte avec courage peut marcher dans la vie sans peur, sachant que même au milieu du chaos, son esprit restera ferme. 8. Protège ton temps. Le temps est comme de l'eau dans les mains. Plus tu essaies de le retenir sans conscience, plus il s'échappe rapidement. On ne peut pas le récupérer, on ne peut pas le stocker, on ne peut que l'utiliser avec sagesse. Pourtant, la plupart des gens le donnent sans réfléchir, comme s'il était infini. Ils le gaspillent dans des conversations vides, dans des distractions inutiles, dans des soucis qui ne changent rien. Les stoïciens le savaient bien, celui qui gaspille son temps, gaspille sa vie. Et il n'y a pas de perte plus grande que celle-là. Chaque jour qui passe est une pièce de monnaie qui ne reviendra pas. Tu peux gagner de l'argent, reconstruire des relations ou recommencer des projets, mais le temps ne revient jamais. Sénèque l'a dit avec dureté. Nous agissons comme si nous allions vivre pour toujours. Mais nous mourrons sans avoir vraiment vécu. Protéger ton temps n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect pour ton existence. C'est comprendre que la vie est brève et que chaque minute que tu donnes sans but est une minute volée à ce qui aurait pu te faire grandir. Le problème est que l'on nous a appris à dire oui à tout, à répondre à chaque message, à répondre à chaque demande, à accepter chaque engagement même s'il n'a pas de sens. Mais chaque oui que tu donnes à l'ire et le vent est un non que tu donnes à ton but. Les stoïciens vivaient avec clarté. Il ne s'agit pas de faire plus, mais de faire l'essentiel. Ne laisse pas le bruit du monde te distraire de ce qui compte vraiment. Protéger ton temps implique aussi de protéger ton esprit. Il ne suffit pas d'avoir des heures libres si tu les remplis de distractions. Tu peux perdre autant de temps à regarder un écran qu'à te perdre dans des pensées qui ne te mènent nulle part. L'attention est la nouvelle monnaie de l'âme. Ce que tes pensées capturent, tes heures le capturent. Et ce que tes heures capturent finit par façonner ta vie. C'est pourquoi le stoïcien choisit à quoi il pense avec le même soin qu'il choisit qui il laisse entrer dans sa maison. Dire non est une forme de liberté. Dire non à ce qui ne te nourrit pas, non à ce qui ne te rapproche pas de tes objectifs, non à ce qui vole ton énergie. Tu n'as pas l'obligation d'être disponible pour tout le monde. Tu as la responsabilité d'être présent dans ta vie. Celui qui ne protège pas son temps finit par vivre celui des autres. Et quand il s'en rend compte, il est trop tard. Le temps ne se négocie pas, il se respecte. Chaque matin est une occasion de décider si tu vas utiliser la journée comme un cadeau ou la gaspiller comme si tu en avais des milliers d'autres. Les stoïciens ont compris que bien vivre ne consiste pas à avoir plus de jours, mais à faire que les jours aient plus de vie. Protège ton temps comme le ferait quelqu'un qui comprend sa valeur. Parce que quand l'horloge s'arrêtera, la seule chose qui comptera ne sera pas combien tu as vécu, mais comment tu as utilisé chaque moment que tu as eu. 9. Vive en harmonie. La vie est comme un orchestre. Chaque personne, chaque situation, chaque moment représente un instrument qui joue à son propre rythme. Tu ne peux pas contrôler toutes les notes ni décider quand elles sonnent, mais tu peux choisir comment jouer les tiennes. Quand tu le fais avec équilibre, le bruit du monde se transforme en musique. Vivre en harmonie ne signifie pas que tout est sous contrôle. Cela signifie que tu apprends à te déplacer au rythme de ce qui se passe sans perdre ton centre. Les stoïciens enseignaient que l'harmonie naît lorsque la raison et la nature agissent conjointement. La nature ne se plaint pas de l'hiver ni de la chaleur. Elle ne discute pas avec ce qui est. Elle coule simplement. L'être humain, en revanche, lutte contre l'inévitable, cherche toujours à avoir raison et s'agite pour ce qu'il ne peut pas changer. Cette déconnexion entre la réalité et l'esprit est ce qui crée le chaos interne. La paix arrive quand tu arrêtes de résister et commences à couler avec ce que la vie te présente. Vivre en harmonie n'est pas te retirer du monde. C'est apprendre à te déplacer à l'intérieur sans te perdre. C'est garder son calme pendant que tout change. C'est écouter sans réagir avec jugement. C'est accepter sans te résigner. L'harmonie naît de l'équilibre entre l'action et l'acceptation, entre l'effort et la sérénité. Quand tu comprends cela, tu découvres que tu n'as pas besoin de contrôler quoi que ce soit pour être en paix. Tu as juste besoin de comprendre ta place dans le tout.
Marc Aurèle disait que nous faisons partie d'un même organisme, comme les membres d'un corps. Si une partie souffre, tout le corps le ressent. L'harmonie implique de reconnaître cette connexion. Tu ne peux pas vivre en paix si tu gardes de la haine, si tu te déplaces avec ressentiment ou si ton esprit est en guerre avec les autres. Le stoïcien cherche à agir avec justice, non par moralité, mais parce qu'il sait que le déséquilibre en un affecte le tout. La véritable force réside dans le maintien du calme, quel que soit l'environnement, dans la réponse avec raison quand les autres réagissent impulsivement. Vivre en harmonie signifie aussi aligner ce que tu penses, ressens et fais. Quand tes pensées vont dans une direction et tes actions dans une autre, l'esprit se fragmente. Mais quand il y a cohérence, tout coule avec clarté. Cette cohérence se construit en choisissant la vertu au-dessus du plaisir, le but au-dessus de la distraction, le calme au-dessus de la réaction. L'harmonie intérieure ne dépend pas de ce que tu as, mais de comment tu interprètes ce qui t'arrive. Tu ne peux pas contrôler le rythme de la vie, mais tu peux apprendre à danser avec lui. L'harmonie ne se cherche pas dans le silence. Elle se trouve au milieu du bruit quand tu décides de ne pas te laisser emporter par lui. Vivre en harmonie est un art, et comme tout art, il nécessite de la pratique. Cela signifie accepter que le monde ne sera pas toujours juste, que les gens n'agiront pas toujours bien, mais que tu peux toujours choisir de garder la paix. Parce que la vraie victoire n'est pas d'avoir raison, c'est de ne pas perdre son calme. Quand tu y parviens, le monde cesse d'être un champ de bataille et devient une symphonie dans laquelle enfin tout s'emboîte. 10. Contrôle tes réactions. Les mots, les gestes et les impulsions sont comme des flèches. Une fois lancés, il n'y a aucun moyen de les arrêter. Tu peux t'excuser, essayer de réparer les dégâts ou te justifier, mais ce qui a été dit ne revient pas. Contrôler tes réactions, c'est apprendre à retenir ta main avant de lâcher la flèche. C'est avoir le contrôle de toi-même quand tout en toi veut exploser. La plupart des gens perdent plus à cause d'une réaction impulsive que d'une erreur calculée. Le sage ne réagit pas, il répond. La vie est pleine de provocations. Des personnes qui te défient, des situations qui te frustrent, des imprévus qui interrompent ta tranquillité. Tu ne peux pas empêcher qu'ils se produisent, mais tu peux décider comment les affronter. Chaque réaction excessive est une cession de pouvoir. Quand quelqu'un réussit à te perturber, il te contrôle. Mais quand tu gardes ton calme, l'énergie change. Rien ne déconcerte plus celui qui cherche ta réaction que ta sérénité. Le stoïcien ne réprime pas, il observe. Il ne nie pas l'émotion, il la comprend avant d'agir. Contrôler tes réactions n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est savoir quand parler et quand se taire, quand bouger et quand rester immobile. L'esprit réagit par instinct, l'âme répond avec raison. Si tu laisses l'émotion gouverner, tu perdras l'équilibre. Mais si tu la reconnais et choisis ta réponse, tu deviens maître de toi-même. C'est la différence entre un esclave de ses impulsions et un maître de son esprit. Les stoïciens pratiquaient ce contrôle tous les jours. Marc Aurèle écrivait dans son journal avant de se coucher, réfléchissant à la façon dont il avait réagi aux difficultés. Il ne cherchait pas la perfection, il cherchait le progrès. Parce que la maîtrise ne se réalise pas du jour au lendemain, elle s'entraîne à chaque petit moment où tu choisis de ne pas succomber à la provocation. Contrôler tes réactions est un acte de force silencieuse. Personne ne le voit, mais tu le sens. Et ce self-control devient ton bouclier face au chaos. Les gens forts ne sont pas ceux qui crient le plus fort. Ce sont ceux qui n'ont pas besoin de crier pour garder leur pouvoir. Le calme déconcerte celui qui attend un conflit. La patience désarme celui qui cherche la bagarre. Quand tu ne réagis pas, tu ne te noies pas dans l'émotion de l'autre. Tu restes ferme, centré, libre. Chaque fois que tu choisis de répondre avec clarté plutôt qu'avec impulsivité, tu renforces ton esprit. Et avec le temps, ce calme devient ton état naturel, pas une exception. Contrôler tes réactions n'est pas nier ce que tu ressens, c'est le diriger. C'est transformer la colère en fermeté, la tristesse en réflexion, la déception en apprentissage. Chaque émotion a de l'énergie, et si tu apprends à la canaliser, rien ne te domine. Les stoïciens le savaient. Celui qui se contrôle lui-même a déjà gagné la bataille la plus difficile. Parce que la plus grande victoire n'est pas sur les autres,
mais sur toi-même. Et quand tu atteins ce niveau de contrôle, le monde peut trembler, mais tu restes inébranlable. Les femmes testent les hommes, bien que peu osent l'admettre. Pas avec des examens évidents, mais avec des phrases simples, des gestes, des silences qui observent plus qu'ils ne disent. Chaque question innocente, chaque commentaire décontracté est une façon de mesurer ton centre, ton calme et ta force. Elles ne le font pas par cruauté, mais par instinct. Elles veulent savoir si l'homme en face d'elles est solide ou s'il s'effondre au premier contact. Quand un homme s'énerve, se justifie ou essaie de plaire pour éviter le conflit, il perd du terrain. Non pas parce qu'elle veut te battre, mais parce qu'elle vient de confirmer qu'elle peut te dominer. Et à ce moment-là, le respect s'évapore. Mais quand tu gardes ton calme, quand tu réponds sans anxiété, quand tu ne te justifies pas et que tu ne t'expliques pas trop, quelque chose change. L'énergie s'inverse. Elle sent qu'elle est face à un homme qui ne cherche pas l'approbation, qui ne réagit pas par peur, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. L'erreur de beaucoup d'hommes est de croire qu'ils doivent comprendre les femmes pour gagner leur intérêt. Non, ils doivent se comprendre eux-mêmes. Les tests ne sont pas sur elles, ils sont sur toi. Sur ton contrôle, ta patience, tes limites et ta cohérence. Chaque mot, chaque réaction, chaque regard révèle si tu es maître de toi ou si n'importe qui peut te manipuler. Cette vidéo ne cherche pas à t'apprendre à jouer leur jeu, mais à maîtriser le tien. Parce que quand un homme se connaît, se contrôle et reste ferme, il n'y a pas de test qui puisse le faire vaciller. C'est ainsi que l'on gagne le véritable respect. Non pas avec des promesses ou des discours, mais avec du caractère. Écoute attentivement, car ce sont les leçons que tout homme doit apprendre. 1. Contrôle tes émotions. Le feu, lorsqu'il est incontrôlé, ravage tout ce qu'il touche, mais lorsqu'il est maîtrisé, il éclaire et donne de la chaleur. Les émotions d'un homme fonctionnent de la même manière. Si elles ne sont pas gouvernées, elles le consument. Si elles sont dirigées, elles le renforcent. Beaucoup de femmes, sans le dire directement, testent le contrôle émotionnel d'un homme. Elles observent comment il réagit à une critique, à un retard, à un commentaire inconfortable. Elles ne cherchent pas sa perfection, elles cherchent sa trempe. Elles veulent voir s'il a suffisamment de maîtrise pour rester calme lorsque les choses ne se passent pas comme il le souhaite. Lorsqu'un homme perd le contrôle, son insécurité se révèle. Peut-être qu'il élève la voix, se justifie ou s'énerve pour un rien, montrant que ses émotions le gouvernent. Et cela tue le respect, car un homme qui ne se contrôle pas projette de la faiblesse. Les femmes perçoivent la différence entre la force émotionnelle et la réactivité. La force se ressent dans la sérénité, pas dans le bruit. Tu n'as pas besoin de démontrer ta puissance si tu sais rester calme lorsque d'autres cherchent à te provoquer. Contrôler ses émotions ne signifie pas les réprimer, mais les comprendre. Cela signifie ne pas réagir impulsivement, mais avec clarté. Si quelqu'un te défie, tu ne rentres pas dans le jeu. Si on te provoque, tu ne donnes pas ton énergie. Si on te confronte, tu choisis quand et comment répondre. Cette pause avant d'agir est le signe de la maturité. L'homme faible réagit, le fort choisit. Dans une relation, cette différence définit tout. La femme qui essaie de tester ton centre ne veut pas te voir en colère. Elle veut savoir si le chaos peut te briser. Si ce n'est pas le cas, elle se sent en sécurité à tes côtés. Le calme n'est pas de l'indifférence, c'est du pouvoir. L'homme qui sait garder son calme lorsque les émotions menacent de le submerger prouve qu'il est maître de lui-même. Il n'a pas besoin de parler plus fort ou de se justifier pour être entendu. Sa présence dit tout. Celui qui maîtrise son esprit domine la situation. Même le silence, lorsqu'il est utilisé avec intention, devient une autorité. Lorsqu'une femme te lance un de ces tests déguisés en curiosité, ne te précipite pas pour t'expliquer. Ne réponds pas depuis l'anxiété. Observe, analyse, et si tu décides de répondre, fais-le avec fermeté et sérénité. Parce que le respect ne se gagne pas avec des impulsions, mais avec le contrôle. L'homme émotionnellement stable ne cherche pas l'approbation, il projette la sécurité. Il ne craint pas les silences, il n'a pas besoin d'avoir le dernier mot. Sa maîtrise interne transforme chaque test en une opportunité de montrer qui il est vraiment. Et c'est là le secret.
Celui qui contrôle ses émotions ne fait pas seulement passer les tests, il redéfinit la dynamique. Il ne concourt plus, il dirige, parce que le véritable pouvoir n'est pas de vaincre les autres, mais de ne pas se laisser vaincre par soi-même. 2. Définis tes limites. Le respect naît là où tu traces ta frontière. La vie d'un homme sans limite est comme une maison sans mur. N'importe qui peut entrer, perturber son ordre et laisser le chaos dans son sillage. Les femmes, consciemment ou inconsciemment, mettent à l'épreuve ces murs dès le premier instant. Elles ne le font pas par malice. Elles le font pour voir si elles peuvent faire confiance à ta structure. Quand une femme te défie, te contredit ou te provoque, elle ne cherche pas toujours à discuter. Elle cherche à comprendre si ton centre est solide ou si n'importe quelle émotion peut le faire s'écrouler. Tes limites sont le reflet de ta force. Si tu les définis clairement et sans peur, tu inspires le respect. Si tu les caches ou les cèdes pour éviter le conflit, tu deviens invisible. L'homme qui craint de perdre l'approbation vit en négociant sa dignité. Il dit oui quand il veut dire non. Il s'adapte à ce qui le dérange. Il se tait quand quelque chose le dérange et il sourit quand il est frustré. Cette passivité n'est pas de la bonté, c'est de la lâcheté. Car celui qui ne défend pas sa paix devient prisonnier de la volonté d'autrui. Une limite n'est pas une barrière, c'est une déclaration. C'est ce que je suis. Je ne tolère pas ça, je ne négocie pas ça. Celui qui n'apprend pas à marquer son espace finit entouré de personnes qui le transgressent constamment. Quand une femme te lance un défi, ne le prends pas comme une menace, mais comme une opportunité de montrer qui tu es. Peut-être qu'elle t'interrompt, te contredit, te défie, ou te pose une question juste pour observer ta réaction. Si tu te troubles, tu confirmes son doute. Si tu te justifies trop, elle perd de l'intérêt. Mais si tu restes calme, si tu réponds avec assurance, sans devenir agressif ni complaisant, tu inspires le respect. Non pas parce que tu la contrôles, mais parce que tu te contrôles. Les limites ne s'expliquent pas, elles se maintiennent. Tu n'as pas à crier, ni à te justifier, ni à démontrer ton autorité. La véritable force réside dans le fait de rester ferme, même lorsque la situation te pousse à céder. Si quelqu'un franchit la ligne, tu te retires sans drame. Si quelqu'un insiste, tu répètes ta position sans colère. C'est ainsi que tu enseignes comment te traiter. Les gens respectent ce qui reste ferme et abusent de ce qui cède par peur. Définir des limites ne signifie pas te fermer à l'amour ou au lien. Cela signifie protéger le respect qui lui donne de la valeur. Une femme peut être attirée par beaucoup d'hommes, mais elle ne respectera que celui qui a de la clarté. Non pas celui qui cherche à plaire, mais celui qui se respecte assez pour ne pas accepter moins que ce qu'il mérite. Tes limites ne sont pas des murs qui t'isolent, ce sont des fondations qui te soutiennent. Celui qui les a ne craint pas de perdre, car il sait qu'il ne se trahira jamais lui-même. Garde tes limites claires, sans colère, sans justification. Il n'y a pas de signal plus puissant de force qu'un homme qui reste fidèle à sa propre parole. 3. Sois cohérent, pas complaisant. Il y a des hommes qui changent de couleur selon qui les regarde. Face à une femme forte, ils se montrent sûrs d'eux. Face à une femme exigeante, ils deviennent dociles. Cette instabilité n'est pas une adaptation, c'est un manque d'identité. La cohérence est le sol sur lequel le respect est planté. Chaque femme le perçoit, même sans mots. Elle n'a pas besoin que tu dises qui tu es. Elle le sent dans ta façon d'agir, dans ta réponse à la pression, dans le fait que tu maintiens tes principes ou que tu les adaptes pour plaire. La plupart des épreuves féminines ne cherchent pas ta connaissance, elles cherchent ta constance. Être cohérent signifie que ce que tu dis et ce que tu fais sont alignés. Tu ne promets pas ce que tu ne peux pas tenir. Tu ne feins pas un calme que tu ne ressens pas. Tu n'adoptes pas des idées juste pour t'intégrer. La femme qui te met à l'épreuve ne le fait pas par méchanceté. Elle le fait pour voir si elle peut faire confiance à ce qu'elle voit. Quand tu te contredis, elle perd foi. Quand tu dis une chose et en fais une autre, elle perd le respect. Parce que si tu ne peux pas rester fidèle à ta parole, comment peux-tu espérer que quelqu'un croie en toi? La complaisance est le déguisement le plus commun de la peur. L'homme complaisant dit ce qu'elle veut entendre, évite de discuter, s'adapte à tout et se convainc que c'est de la maturité.
Mais derrière ce calme apparent, il y a de la faiblesse. Ce n'est pas la paix, c'est la peur de perdre l'approbation. La cohérence, en revanche, peut déranger mais elle inspire confiance. Un homme qui reste ferme, même s'il n'est pas populaire, dégage de la force. Et cette force est plus attirante que toute tentative de plaire. Quand une femme te pose une question qui semble innocente, elle mesure en réalité si tu as un jugement propre ou si tu te plies sous la pression. Elle peut te demander tes plans, tes limites ou ton opinion sur un sujet sensible. Si tu changes de réponse pour ne pas la contrarier, elle te perçoit comme faible. Si tu maintiens ta position sans t'imposer, sans chercher à la convaincre, elle remarque que tu parles avec conviction, pas avec peur. La cohérence se perçoit dans la stabilité émotionnelle et dans la congruence entre tes paroles et tes actes. Être cohérent, ce n'est pas être têtu, c'est savoir qui tu es et agir en fonction de cette connaissance, même quand c'est difficile. C'est dire non quand quelque chose va à l'encontre de tes valeurs, même si tu risques qu'elle s'éloigne. C'est maintenir ton style de vie, tes principes et tes limites sans te sentir coupable. Et surtout, c'est ne pas prétendre être quelqu'un que tu n'es pas juste pour garder l'attention d'une femme. Parce que quand tu prétends, tu peux lui plaire, mais elle ne te respectera jamais. L'attraction véritable naît de l'équilibre entre la fermeté et la sérénité. La femme peut ne pas être d'accord avec toi, mais si elle voit que ton comportement est constant, que tes paroles ne changent pas avec le vent, elle te perçoit comme un homme de caractère. Être cohérent est la base du pouvoir silencieux. Tu n'as pas besoin de l'imposer ni de le justifier. Chaque action le reflète. La femme qui te met à l'épreuve ne cherche pas à te dominer. Elle cherche à vérifier si tu te maîtrises. Si elle voit que tu ne changes pas de direction par anxiété, que tes limites sont les mêmes avec elle ou sans elle, elle saura qu'elle est face à un homme intègre. Et un homme intègre n'a pas besoin d'être parfait pour être respecté. Il a juste besoin d'être cohérent. C'est le signe le plus clair de force que tu peux donner. 4. Regarde les actions, pas les mots. Les mots sont comme la fumée, ils remplissent l'air, mais disparaissent au premier vent. Les actions, en revanche, sont des empreintes qui ne s'effacent pas. Beaucoup d'hommes tombent dans le piège d'écouter ce qu'ils veulent entendre, plutôt que d'observer ce qui est devant eux. Les femmes le savent et l'utilisent comme un miroir. Elles disent une chose et en font une autre. Non pas pour te tromper, mais pour voir si tu es assez éveillé pour remarquer la différence. Les tests les plus subtils ne viennent pas toujours sous forme de questions, mais de petites contradictions qui révèlent si tu es un homme qui écoute avec les oreilles ou avec les yeux. L'homme naïf s'accroche aux mots parce qu'il cherche une sécurité émotionnelle. Il veut croire que ce qu'on lui dit est réel, parce que faire face à la vérité lui demanderait d'agir. Mais l'homme conscient ne se guide pas par des promesses, il se guide par des faits. Il comprend que les mots peuvent être jolis, mais que les actes sont la véritable déclaration d'intention. Dans une relation, c'est vital. Peu importe combien elle te dit qu'elle t'aime, si ses actions ne le démontrent pas. Peu importe combien elle promet de changer, si son comportement reste le même. L'action est la preuve qui valide ou détruit le discours. Observer les actions ne signifie pas se méfier. Cela signifie voir clairement. La femme qui te met à l'épreuve peut te complimenter aujourd'hui et te défier demain juste pour voir si ta perception change en fonction de ce que tu entends. Si tu te laisses emporter par chaque mot, elle saura qu'elle peut te manipuler avec des émotions. Mais si tu observes les modèles, les temps et les faits, elle verra qu'elle ne peut pas te manipuler facilement. Ce type d'homme impose le respect sans élever la voix, parce que son regard dit tout. Il ne se laisse pas distraire par les ornements. Les mots séduisent, mais les actions révèlent la vérité. Dans la vie quotidienne, applique cette règle. Regarde comment les gens agissent quand personne ne les observe. Comment ils réagissent sous pression. Comment ils traitent les autres quand ils n'ont pas intérêt à bien le faire. Ainsi, tu sauras qui mérite ton énergie et qui cherche seulement ton attention. La même chose s'applique à toi. Si tu parles de maîtrise de soi, montre-le. Si tu dis que tu as des limites, respecte-les. La cohérence se prouve par les actes, pas par les phrases. Le respect ne se construit pas sur ce qui est dit, mais sur ce qui est fait encore et encore. Chaque action réaffirme ta valeur ou la détruit.
Ne te laisse pas impressionner par les discours, ni par les flatteries, ni par les promesses vides. Observe, analyse et réponds à partir de la réalité, pas de l'émotion. La femme qui te respecte ne le fait pas pour ce que tu dis, mais parce que tes actes le soutiennent. C'est la différence entre un homme qui inspire confiance et un autre qui ne fait que parler de confiance. L'action constante est le langage qui n'a pas besoin de traduction. Et celui qui maîtrise ce langage n'a jamais à expliquer qui il est. 5. Vis selon tes standards. Les règles que tu suis lorsque personne ne te regarde sont celles qui définissent ta véritable valeur. Beaucoup d'hommes parlent de principes, mais les abandonnent dès que le désir, le confort ou la solitude les mettent à l'épreuve. Vivre selon tes standards ne consiste pas à répéter des phrases sur le respect ou la discipline. C'est le démontrer par tes actes, même lorsque personne ne t'applaudit. Les femmes détectent avec précision si tu vis ce que tu prêches ou si tes valeurs ne sont qu'un discours bien ficelé. Chaque test qu'elles te font cherche à découvrir si tes standards sont fermes ou si tu les ajustes en fonction de la personne que tu as en face. L'homme qui vit sans standard est comme une boussole sans nord. Il peut sembler aimable, flexible ou ouvert, mais en réalité il n'a pas de direction. Il cède sous la pression, change ses décisions par peur de perdre de l'affection et justifie son incohérence en disant qu'il le fait par amour. C'est la forme de faiblesse la plus subtile. Lorsqu'un homme n'a pas de règles internes, il devient esclave des règles externes. Et personne ne respecte celui qui ne se respecte pas lui-même. Vivre selon tes standards signifie rester fidèle à ton identité, même si cela te coûte des relations, des opportunités ou des moments de plaisir. Cela signifie que tu ne négocies pas ta paix pour de l'approbation, ni ta dignité pour du désir. Lorsqu'une femme perçoit que tes valeurs ne bougent pas, que tes limites ne changent pas même si l'attraction est forte, quelque chose dans son esprit se reconfigure. Elle ne te voit plus comme un homme ordinaire, elle te voit comme un homme solide, quelqu'un qui ne se vend pas à bas prix. Cette solidité génère un type de respect qui ne peut être feint. Les standards ne se déclarent pas, ils se démontrent. Ne dis pas que tu valorises l'honnêteté si tu mens pour plaire. Ne parle pas de maîtrise de soi si tu perds ton calme chaque fois que quelque chose te frustre. Ne dis pas que tu cherches le respect si tu restes là où on ne te le donne pas. La cohérence entre tes principes et ton comportement est la base de ta réputation. Et une réputation forte ne se construit pas avec des mots, elle se gagne avec de la constance. Lorsqu'une femme te teste, elle observe si ton comportement change en fonction de ce qu'elle fait. Si tu cèdes quand elle te met sous pression, si tu brises tes propres règles juste pour la garder près de toi, elle perd l'admiration qu'elle avait une fois ressentie. Mais si elle remarque que tes actions sont cohérentes, que tu ne te trahis pas, son respect grandit. Parce qu'elle comprend que tu es engagé envers quelque chose de plus grand que son approbation, toi-même. Vivre selon tes standards n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intégrité. Il ne s'agit pas de te croire supérieur, mais de te rappeler que ta valeur ne dépend pas de l'acceptation des autres. Chaque décision que tu prends envoie un message. Soit tu te renforces, soit tu te dilues. La femme peut être attirée par beaucoup d'hommes, mais elle ne respectera que celui qui se respecte. C'est pourquoi vis selon tes standards comme s'ils étaient ton armure. Non pas pour te protéger du monde, mais pour te rappeler qui tu es chaque fois que le monde essaye de te faire oublier. 6. Sois indépendant. Dépendre de quelqu'un émotionnellement, c'est comme construire ta maison sur du sable. Elle peut sembler solide de l'extérieur, mais une petite tempête suffit pour tout faire s'effondrer. L'indépendance ne signifie pas être seul, mais ne pas avoir besoin que quelqu'un d'autre te soutienne pour rester debout. Les femmes perçoivent immédiatement lorsqu'un homme dépend de leur attention ou de leur validation. Chaque test qu'elles font cherche à mesurer cela, si tu as une vie solide par toi-même ou si tout ton équilibre dépend d'elle. La plupart des hommes confondent l'affection avec la dépendance. Ils pensent qu'être en couple signifie cesser d'être un individu. Ils commencent à faire tourner toute leur vie autour de la femme qu'ils désirent, et sans s'en rendre compte, ils perdent leur essence.
Ils abandonnent leurs passions, leurs objectifs et même leur rythme personnel par peur de perdre leur attention. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'en faisant cela, ils perdent précisément ce qui les attire, leur indépendance, leur objectif, leur énergie masculine. La femme ne respecte pas l'homme qui la place au centre de son monde, elle respecte celui qui a son propre monde. Être indépendant ne signifie pas être insouciant ou froid. C'est savoir que même si tu partages des moments, ta paix ne dépend de la présence de personne. Si elle t'ignore, tu continues avec tes plans. Si elle s'éloigne, tu continues à grandir. Si elle te teste, tu ne cèdes pas ton équilibre. Cette attitude ne vient pas de l'orgueil, mais de la maturité. L'homme qui a besoin d'attention constante démontre un vide. Celui qui se concentre sur son objectif démontre une plénitude. La différence entre les deux, c'est abyssal. L'un mendie pour des miettes, l'autre génère de la valeur. Lorsqu'une femme te lance un de ces tests déguisés en distance ou en silence, ne réagis pas avec anxiété. Ne la cherche pas. N'essaie pas de forcer une réponse. Respire, garde le cap, continue avec tes objectifs. Le silence fait partie de l'examen. Elle veut voir si ton monde s'arrête lorsqu'elle s'éloigne. Si c'est le cas, elle te perd le respect. Sinon, elle te gagne en admiration, parce qu'elle comprend que tu es avec elle par choix, non par nécessité. L'indépendance ne se démontre pas en disant « je n'ai pas besoin de toi ». Elle se démontre en vivant sans dépendre. On le remarque dans ton énergie, dans ta routine, dans la façon dont tu gères les espaces personnels. Les hommes forts ne mendient pas l'attention, ils l'attirent avec leur concentration. Ils ne se disputent pas pour être une priorité, ils deviennent une priorité. Et ce type de présence ne peut pas être fin. Être indépendant ne signifie pas s'isoler, mais savoir que ta valeur ne change pas en fonction de l'opinion ou de l'affection de quelqu'un. La femme qui te respecte le fait parce qu'elle voit que ta vie a une direction avec ou sans elle. Et cela, c'est du pouvoir. Parce que celui qui ne dépend pas des autres pour se sentir complet devient libre. Et la liberté est le terrain où fleurit le respect. Reste centré, concentré et ferme. Parce que l'homme indépendant ne cherche pas à être admiré, il l'est par nature. 7. Garde ton calme ferme. Le calme est comme un mur invisible qui sépare les hommes ordinaires des hommes forts. Dans un monde où tout le monde réagit sans réfléchir, rester serein devient un acte de pouvoir. Les femmes le perçoivent instantanément. Elles observent comment tu réagis face au conflit, comment tu gères une critique ou une provocation. Elles ne cherchent pas à te voir parfait, elles cherchent à voir si le chaos peut te briser. Le calme est le miroir de ta maîtrise intérieure. Et chaque test qu'elles te font a un but, découvrir si tu as le contrôle ou si tes émotions te gouvernent. Quand tu perds ton calme, tu perds le respect. Peu importe la raison de ton argument, si tu le livres avec colère ou anxiété, ton message se dilue. La femme ne se souvient pas de tes paroles, elle se souvient de ta réaction. Si tu te mets en colère, si tu te justifies ou si tu essaies toujours d'avoir le dernier mot, tu projettes de l'insécurité. Mais si tu gardes ton sang-froid, si tu parles lentement, si tu réfléchis avant de répondre, tu envoies un message plus puissant que n'importe quel discours. Personne ne te contrôle. Et cela, plus que toute autre chose, inspire le respect. Garder son calme ne signifie pas rester silencieux en toutes circonstances, mais savoir quand parler et quand le silence est plus fort. Parfois, ne pas réagir est la réponse la plus intelligente. Quand une femme te provoque, t'interrompt ou te contredit, elle mesure ton tempérament. Si tu réponds avec agressivité, tu perds. Si tu cèdes par peur, tu perds aussi. Mais si tu soutiens le regard, si tu gardes un ton neutre, si tu ne te laisses pas entraîner dans le domaine de l'émotion, tu gagnes en autorité. Le calme ne s'impose pas, il se transmet. L'homme qui maîtrise son calme est celui qui maîtrise la situation. Alors que les autres discutent, il observe. Alors que les autres cherchent à avoir raison, il cherche à maintenir la paix intérieure. Cette sérénité déconcerte n'importe qui, car on ne peut pas manipuler celui qui ne réagit pas impulsivement. Et c'est précisément la clé. Les femmes testent la stabilité émotionnelle de l'homme, non pas parce qu'elles veulent le détruire, mais parce qu'elles veulent savoir si elles peuvent lui faire confiance quand tout devient incertain. Dans la vie quotidienne, ton calme est ton bouclier. Tu l'utilises
dans les discussions, au travail, dans les moments difficiles. Ne te précipite pas, ne réponds pas immédiatement, ne cède pas à la provocation. Chaque fois que tu parviens à rester serein, alors que quelqu'un essaie de te sortir de ton centre, tu renforces ton caractère. C'est un entraînement silencieux, mais c'est celui qui transforme le plus. Le calme ferme est un pouvoir dissimulé. Il n'a pas besoin de crier, il ne cherche pas l'attention, il ne prétend pas dominer. Il est simplement là, et quand il est là, tout le reste s'ordonne. La femme qui te voit calme face à la tempête comprend qu'elle peut te faire confiance, que tu n'es pas de ceux qui s'effondrent au premier coup. Cette sécurité ne se feint pas, elle se construit. Contrôle ton énergie, contrôle ta réaction et observe comment le monde commence à te traiter différemment. Parce que l'homme qui maîtrise son calme ne craint pas de perdre. Il sait qu'il se possède déjà lui-même. 8. Défends ta dignité. Il y a des choses qui, une fois perdues, ne se récupèrent pas, et la dignité en fait partie. C'est le fondement silencieux sur lequel tout le reste repose. Ton respect, ton pouvoir, ton équilibre. Les femmes le perçoivent sans que tu aies besoin de le dire. Elles n'ont pas besoin de voir de grands gestes, ni d'entendre des discours. Il leur suffit d'observer comment tu te traites toi-même et combien tu es prêt à tolérer. Chaque épreuve qu'elles te lancent, chaque limite qu'elles franchissent, cherche à mesurer cela. Elles ne veulent pas d'un homme parfait, elles veulent un homme avec des principes, quelqu'un qui ne se trahit pas lui-même pour plaire. Défendre ta dignité ne signifie pas devenir orgueilleux ou distant. Cela signifie avoir clairement conscience de ta valeur et agir en conséquence. C'est ne pas accepter des miettes d'attention, ne pas justifier les manques de respect, ne pas supplier pour de l'affection. Beaucoup d'hommes perdent leur pouvoir à ce stade précis. Ils permettent qu'on les manipule, qu'on les humilie ou qu'on les mette à l'épreuve encore et encore, simplement par peur d'être seul. Mais l'homme qui se respecte n'est jamais seul, car sa valeur ne dépend pas de la compagnie, elle dépend du caractère. Quand une femme te met à l'épreuve en défiant ta dignité, elle peut te critiquer injustement, t'ignorer ou te faire te sentir coupable de maintenir tes limites. Ne tombe pas dans le piège de trop t'expliquer ou de céder juste pour retrouver son attention. Chaque fois que tu te rabais, tu perds un morceau de respect, non seulement à ses yeux, mais aussi à tes propres yeux. Et quand cela arrive, il n'y a pas de retour en arrière. L'attraction meurt là où la dignité est abandonnée. Défendre ta dignité ne nécessite pas de cris ni de confrontation. Elle nécessite de la fermeté. Si quelqu'un te parle avec mépris, ne réponds pas au même niveau. Éloigne-toi, simplement. Si quelqu'un ne valorise pas ta présence, retire-la. La dignité ne se discute pas, elle se démontre par des actions. Le silence de celui qui ne se rabaisse pas a plus de force que 1000 explications. C'est une déclaration de pouvoir qui n'a pas besoin de mots. Dans la vie de tous les jours, ta dignité se reflète dans ce que tu acceptes, dans ce que tu permets et dans ce que tu choisis de conserver. Ne laisse pas le besoin d'être aimé te faire oublier ta valeur. Les femmes respectent l'homme qui sait quand partir, pas celui qui supplie de rester. Si quelque chose blesse ta paix, ne le justifie pas, laisse-le partir. Ta valeur ne se mesure pas à ce que tu supportes, mais à ce que tu décides de ne pas tolérer. Défendre ta dignité, c'est te rappeler que ton essence ne réside pas dans l'approbation des autres, mais dans la force intérieure qui te soutient. C'est savoir que tu peux aimer sans te perdre, donner sans t'humilier et te retirer sans rancune. La dignité ne te rend pas invincible, elle te rend libre. Et cette liberté est ce qui attire et respecte le plus une femme. Parce que l'homme qui se respecte lui-même enseigne au monde comment il doit être traité. 9. Retire-toi avec classe. Il y a des batailles qui se gagnent non pas en restant, mais en sachant quand partir. Le retrait n'est pas toujours de la lâcheté. Souvent, c'est de la sagesse. Dans les relations, savoir partir sans rancune ni drame est l'un des actes les plus élégants et puissants qu'un homme puisse démontrer. Les femmes le remarquent, le ressentent et le respectent. Car celui qui sait se retirer avec classe démontre qu'il n'est pas lié par l'ego ou par le besoin, mais par la conscience de sa propre valeur. Parfois, la meilleure réponse à un défi est le silence et la distance. Quand une femme essaie de te provoquer, de te dévaloriser ou de manipuler tes émotions, elle n'a pas besoin d'un discours.
Elle a besoin de voir si tu es capable de t'éloigner calmement. L'homme qui reste à discuter ou à supplier perd le contrôle, mais celui qui se retire avec dignité conserve son pouvoir. Car la maîtrise n'est pas chez celui qui convainc, mais chez celui qui ne se laisse pas entraîner par ce qui ne mérite plus son énergie. Se retirer avec classe ne signifie pas disparaître sans empathie. Cela signifie reconnaître que tu as donné le meilleur de toi-même et qu'insister serait te perdre. C'est fermer la porte sans haine, sans mots en trop, sans rien prouver. C'est regarder en arrière avec sérénité en sachant que tu as gardé tes valeurs intactes. À ce moment-là, tu arrêtes de chercher l'approbation et tu commences à gagner du respect. La femme peut ne pas l'admettre, mais au fond, elle comprend que le calme avec lequel tu t'éloignes pèse plus que n'importe quel discours émotionnel. La plupart des hommes échouent parce qu'ils ne savent pas lâcher prise à temps. Ils restent à essayer de réparer ce qui ne peut plus être réparé, demandant des explications qui ne changent rien, cherchant à fermer un cycle qui est déjà fermé. Et dans ce processus, ils perdent quelque chose de plus précieux que l'amour. Ils perdent leur paix. L'homme fort ne cherche pas à convaincre, il cherche à préserver son centre. Apprends à reconnaître quand une situation cesse d'être un défi et devient une usure. Quand cela arrive, le silence est la réponse la plus intelligente. Partir avec classe n'est pas abandonner, c'est te choisir. C'est comprendre que te retirer d'une personne, d'une discussion ou d'un environnement ne te rend pas faible, cela te rend libre. Le respect grandit dans l'esprit de celui qui voit que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Celui qui sait partir sans rancune laisse une empreinte profonde, car son calme montre la maturité et son silence révèle la force. La femme qui t'observe le faire le comprend immédiatement. Tu ne le fais pas parce que tu ne ressens rien, tu le fais parce que tu te respectes. Ne mendie jamais l'attention, ni l'amour, ni la compréhension. Tout ce qui est supplié perd de la valeur. L'homme qui sait quand faire un pas en arrière montre que sa dignité est au-dessus de l'orgueil. Te retirer avec classe est ton dernier mot sans rien dire. C'est montrer que tu maîtrises tes émotions, que tu sais quand fermer le cycle et continuer. Car celui qui part sans détruire gagne 2 fois. Il se sauve et s'élève. 10. Laisse tes actes parler. Les mots sont des promesses en l'air, mais les actes sont les fondations sur lesquelles le respect est construit. Chaque homme peut dire qu'il est fort, discipliné ou fiable, mais seules ses actions peuvent le confirmer. La femme le sait. C'est pourquoi elle observe plus qu'elle ne pose de questions. Chaque geste, chaque réaction et chaque décision lui révèle qui tu es vraiment. Elle ne se soucie pas de ce que tu dis que tu feras. Elle se soucie de voir si tu le fais. C'est le vrai test. Dans un monde plein de bruit, le silence des actes a plus de pouvoir que n'importe quel discours. Tu n'as pas besoin d'annoncer tes valeurs. Il suffit de les vivre. Si tu promets quelque chose, tiens-le. Si tu parles de respect, montre-le même quand personne ne te regarde. Les femmes, consciemment ou inconsciemment, testent la cohérence entre tes paroles et tes actes. Peut-être dis-tu que tu es calme, et elles cherchent à voir comment tu réagis quand quelque chose t'irrite. Peut-être dis-tu que les jeux mentaux ne t'affectent pas, et elles attendent le moment où l'un d'eux te touchera. Elles ne le font pas pour te détruire, mais pour découvrir si ce que tu dis a du poids, ou si c'est juste une façade. L'homme qui parle trop de lui-même montre clairement qu'il a besoin de validation. Mais celui qui agit fermement sans s'expliquer inspire le respect, parce que sa présence communique ce que ses mots taisent. Dans les relations, les actes constants valent plus que 1000 promesses. Lorsque tu démontres le contrôle, la cohérence et le but, tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit. Ton comportement parle pour toi, et c'est ce qui distingue l'homme mature de celui qui cherche l'approbation. Laisser tes actes parler implique aussi de savoir quand se taire. Tout ne mérite pas une réponse, tout ne nécessite pas une explication. Parfois, le silence est le message le plus percutant. Lorsqu'une femme te teste avec des provocations ou des doutes, ne discute pas pour te justifier. Garde ta position et laisse le temps révéler ta vérité. La cohérence est un langage qui n'a pas besoin de défense. Celui qui vit dans la vérité n'a pas peur d'être mal interprété parce qu'il sait que les faits le soutiennent.
La crédibilité d'un homme ne se construit pas en un jour. Elle se gagne avec répétition. Chaque décision que tu prends renforce ou affaiblit ton image. Si tu promets le calme et réagis avec colère, si tu parles d'indépendance et supplies de l'attention, si tu prêches le respect et le perds dans une discussion, ta parole se vide. Mais si tu agis avec constance, même en silence, ta présence parle plus fort que n'importe quel discours. Le respect ne se réclame pas, il s'inspire. La femme qui observe tes actes sent qu'elle est face à quelqu'un de réel, pas face à un personnage. Parce que les actes ne mentent pas, ne se maquillent pas, ne se tiennent pas sans vérité. Laisse ton comportement être ta voix, que ta sérénité soit ta réponse et que ta cohérence soit ta réputation. Au final, l'homme qui permet à ses actions de parler ne cherche pas à prouver. Il cherche simplement à vivre avec honneur. Et cela, dans un monde plein de mots vides, est la chose la plus attrayante qui existe. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.